Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Dans cette vidéo, on va découvrir comment créer un site web de A à Z, étape par étape et sans avoir de connaissances en langage de programmation. On va utiliser le Page Builder Elementor. Il est très populaire et facile à utiliser. Donc on va découvrir dans cette vidéo comment on peut faire usage de cet outil-là pour insérer plusieurs éléments que l'on appelle widgets. Ces éléments sont sous forme de texte, des images, des boutons et plein d'autres choses. Vous pouvez personnaliser vos pages comme vous le voulez, c'est très facile. On verra également comment rendre notre site responsive, c'est-à-dire que la navigation sur les téléphones et les tablettes sera optimisée également. Je ferai prochainement des vidéos concernant le référencement, comment améliorer le positionnement de votre site sur les moteurs de recherche et comment créer une boutique en ligne. Donc abonnez-vous à ma chaîne pour que vous soyez notifié lors de la publication des prochaines vidéos. Tout d'abord, on va acheter un nom de domaine et on va l'héberger. Du coup, j'ai opté pour Hostingar. Il est connu comme l'un des meilleurs hébergeurs web. Je le recommande vivement. Et c'est très essentiel pour notre site parce que plus on a un hébergeur, des serveurs disponibles et performants, plus notre site sera optimisé et rapide. Donc il y a en total 4 plans. Je clique sur hébergement WordPress et à 4 plans, je vais opter pour le plan Starter. Je pourrais héberger son site. J'aurai un email gratuit, un email professionnel, un certificat SSL et un nom de domaine gratuit. Je vais donc choisir cette offre-là. Vous pouvez choisir le plan qui répond le plus à votre besoin. Donc, je vais cliquer sur ajouter au panier. Donc maintenant, on peut choisir la durée de notre hébergement. Plus vous allez choisir une durée plus longue, plus vous allez économiser de l'argent. Moi, je vais choisir une durée d'une année. Donc, je vais économiser 98 euros. Et tout en bas, je vais taper le nom du site que j'aimerais avoir. Donc, je tape réussir business.com. Je clique ensuite sur rechercher. Maintenant, le serveur est en train de vérifier la disponibilité du nom du domaine. Donc voilà, mon nom de domaine est enregistré. Je peux maintenant passer au paiement en cliquant sur Payer maintenant. Ensuite, je dois m'inscrire. Donc une fois que je me suis inscrit, je peux passer au paiement. Je choisis la méthode. Je choisis un paiement par carte bancaire. Et donc je vais effectuer le paiement. Je reviens vers vous dans quelques instants. Donc après avoir effectué le paiement, on va continuer pour installer WordPress et configurer notre site. Donc je clique sur commencer maintenant. Et là, je vais choisir mon site. réussirtonbusiness.com. Je clique sur sélectionner. Et puis, je vais sélectionner le pays de résidence. Donc c'est un compte personnel. Je clique sur étape suivante. Et là, je vais remplir mes coordonnées personnelles. Et on se verra dans la prochaine étape. Après avoir enregistré mes coordonnées personnelles, donc créer un nouveau site web, je clique sur sélectionner. Avez-vous déjà créé un site web auparavant? Je choisis oui, j'ai de l'expérience. Et là, je vais pouvoir installer WordPress. Donc, je vais choisir un mot de passe. Je clique sur continuer. Là, on a plusieurs modèles de sites qui sont proposés par Hostingar. Donc, on a plusieurs.
Mais dans notre cas, je clique sur sauter. Je n'ai pas besoin parce que on va créer notre propre modèle. Donc je clique dessus. Et dans cette phase-là, avant de finaliser la configuration, je dois choisir l'emplacement du site, donc c'est-à-dire un serveur. Donc je vais choisir l'Europe. Donc vous pouvez choisir l'Europe, l'option 1 ou 2. Je clique sur terminer la configuration. Donc après avoir installé WordPress, je vais cliquer sur J'ai WordPress pour accéder au tableau de bord. On va aller au tableau en cliquant sur Dashboard. Et là, on voit que le site est en anglais. Donc pour changer la langue en français, je vais à Setting, Général. Et tout en bas dans Site Language, je choisis français. Puis, je clique sur Save Changes. Voilà, notre site maintenant est en français. On peut changer également le titre du site. Je tape Réussir ton business, le slogan, et j'enregistre les modifications. Donc avant d'entamer la phase de création de site, on voit bien que le site n'est pas sécurisé. C'est marqué que la connexion à ce site n'est pas sécurisée, donc il faut installer un certificat SSL. Donc on va sur Hostingr, on clique sur SSL, puis sur configuration. Le certificat n'est pas installé, donc voilà, et puis installer SSL. Donc le certificat est installé avec succès et il est désormais actif sur notre site. Je reviens au tableau de bord, je rafraîchis la page et c'est bon. La connexion est désormais sécurisée. Donc maintenant qu'on a pu installer ce certificat SSL, on va installer un thème. Donc je clique sur Apparence, thème, on clique sur Ajouter et on va installer un thème très populaire. Il est très utilisé sur WordPress. C'est le thème Astra. Donc je clique sur Installer. L'installation est en cours maintenant. Je recommande vivement ce thème. Il est très fluide et va nous permettre de personnaliser plusieurs choses. On clique maintenant sur Activer. Donc le thème a été installé avec succès.
On va maintenant sur extension. Et on voit bien qu'il y a plusieurs extensions qui ont été installées par défaut par Hostinger. On n'en a pas besoin pour le moment. Donc on va les désactiver toutes. On clique sur désactiver et appliquer. On va les supprimer également. Et on va installer d'autres extensions dont on aura besoin au fur et à mesure de création du site. Donc on clique sur supprimer, appliquer. Maintenant on va installer Elementor. On clique sur ajouter. On va chercher Elementor. On clique sur installer maintenant. On clique sur activer. C'est bon. Elementor est installé sur notre site. Donc maintenant qu'on a installé la version gratuite d'Elementor, on va ensuite installer la version pro. Elle est très cruciale pour qu'on puisse avoir accès à plusieurs widgets et à plusieurs templates qui ne sont pas disponibles dans la version gratuite. Donc ça va nous permettre de rendre nos sites plus beaux et plus professionnels. Donc je vous mets en description le lien pour installer Elementor Pro. On clique sur Get Started. Ensuite, je vais créer un compte. Donc je mets mon adresse mail et je choisis un mot de passe. Je clique sur Create Account. Enregistrer. I'm creating a site for myself. Web designer. Do you have a WordPress website? Je clique sur Yes. Continue. Donc vous pouvez choisir l'offre qui vous convient le plus. Ça dépend du nombre de sites que vous avez. Dans mon cas, je n'ai qu'un seul site. Donc je vais payer 49 $ par an. Ça fait à peu près 40 € par an pour avoir accès à plusieurs widgets et plusieurs templates qui sont prédisposés pour nous. On va juste les personnaliser et c'est tout. Donc ça fait à peu près 40 € par an. Et si jamais je ne souhaiterais pas renouveler ma licence, mon site sera toujours actif, il sera toujours opérationnel. C'est juste que je ne vais pas bénéficier des éventuelles mises à jour de l'extension. Donc je clique sur Buy Now. Donc j'ai effectué le paiement de 49 $ par an. Maintenant je peux installer Elementor Pro. Donc je vais télécharger l'extension. Je clique sur Download Elementor Pro. Donc on voit bien que l'extension a été installée sur mon PC. Donc je reviens au tableau de bord de WordPress. Je clique sur extension, ajouter et téléverser une extension. Je peux juste, voilà, copier l'extension et la coller. Ou bien cliquer sur choisir un fichier et la coller. Puis je clique sur installer maintenant.
Donc maintenant l'extension a été installée. Je clique sur activer l'extension. Et je vais la connecter avec mon abonnement sur Elementor. Donc je clique sur Connect et Activate. Je clique sur Activate. Et c'est bon. Voilà, mon extension et ma licence Elementor Pro a été activée avec succès sur mon site. Si jamais vous rencontrez un souci, vous pouvez m'écrire en commentaire. Je vais essayer de vous aider bien évidemment. Bon, maintenant je vais créer une nouvelle page. Je vais créer la page d'accueil de mon site. Je clique sur Ajouter. J'insère le titre de la page et je clique sur Publier. Une fois ma page est mise en ligne, je clique sur Modifier avec Elementor. Donc j'aimerais bien vous montrer l'interface d'Elementor et comment on peut l'utiliser pour modifier notre page. Là, dans l'interface d'Elementor, on voit qu'il y a plusieurs widgets. On peut insérer des titres, des images, des boutons et plusieurs autres widgets que l'on va utiliser au fur et à mesure de création du site. Il y a un bouton ici pour ajouter une section. On peut ajouter une section avec plusieurs colonnes. Donc moi je vais ajouter une section avec une seule colonne. Là c'est ma section et là on voit bien que c'est la colonne. Donc dans section, je vais la modifier. Je vais ajouter un peu de hauteur. Je vais cliquer sur hauteur minime. Et je vais ajouter un peu d'espace. Voilà. Dans style, je peux ajouter un arrière-plan à ma section. Soit je peux ajouter une couleur, par exemple noir, rouge, n'importe quelle couleur. Je peux ajouter même une image. Je peux ajouter deux couleurs qui sont interposées et dégradées. Oh, je mets le rouge et en bas, je mets par exemple la couleur bleue. Je peux même insérer une vidéo, donc je récupère le lien de la vidéo, je l'insère ici. Et je peux mettre un diapo avec plusieurs images qui vont défiler. Donc moi pour l'instant je vais insérer une image comme arrière-plan. Donc là j'ai déjà des images qui sont dans ma médiathèque. Donc pour ajouter une nouvelle image, je clique sur téléverser des fichiers, sur sélectionner des fichiers, et puis je peux insérer n'importe quelle image. Donc je vais choisir celle-là. Dans position, je vais la centrer. Clique sur centrer. Et je veux pas que l'image soit répétée. Je veux qu'il soit sur tout l'écran. Donc je clique sur couvrir. Voilà. Donc j'ai mis une section avec comme arrière-plan une image. Donc je peux ajouter une superposition d'arrière-plan. Je peux ajouter par exemple une couleur. J'ajoute la couleur noire et je réduis un petit peu l'opacité de la couleur. Voilà. Alors là, j'ai ma section qui est prête. Je peux maintenant insérer un titre par exemple. Donc je le place ici dans la colonne de la section. Dans alignement, je vais le centrer. Je vais changer le titre. Je vais mettre réussir dans business. Et dans style, je change la couleur de mon titre. Je vais mettre la couleur blanche.
Dans typographie, je vais modifier la police du titre. Je vais agrandir la taille. Voilà. Moi, je préfère une autre police. Et dans graisse, je peux le rendre moins gras. Je choisis par exemple 400. Ou bien je choisis plutôt 600. Voilà. Dans transformation, je vais capitaliser les premières lettres de chaque mot. Je choisis capitaliser. Et voilà. Je peux ajouter un bouton. Je le place en dessous du titre. De la même manière, je vais le centrer. Je vais changer le texte. Je clique sur... je mets par exemple bienvenue. Dans style, je vais modifier également la police, la taille, graisse. Voilà. Et j'aimerais bien modifier le bouton, le style du bouton. Donc pour la couleur du texte, je mets blanc. Et l'arrière-plan, dans l'arrière-plan, je mets la couleur bleue. Voilà. Je vais ajouter une bordure continue en couleur noire. Je vais mettre la largeur pour la bordure. Et je vais également ajouter un peu de rayon de bordure. Ça donne un style plus joli. Au survoi, je vais changer la couleur du texte. C'est-à-dire quand je vais mettre la souris sur le bouton, je veux que la couleur du texte soit en noir par exemple. Et l'arrière-plan, voilà. Donc par exemple, si quelqu'un clique sur le bouton bienvenue, je souhaiterais qu'il soit redirigé vers YouTube. Donc je vais mettre le lien ici. Je vais voir la page d'accueil. Donc quand je clique sur bienvenue, je suis redirigé vers YouTube. Maintenant qu'on a pu découvrir comment insérer une section, insérer un titre et un bouton et comment modifier tous ces éléments, on peut maintenant supprimer la section. On va maintenant installer une nouvelle extension qui va nous permettre d'importer plusieurs modèles de sites. On va ensuite les personnaliser suivant notre besoin en changeant les textes, les photos, les couleurs via Elementor. Donc je clique sur cette icône, je clique sur revenir à l'éditeur WordPress. Je clique sur l'icône WordPress. Je vais à extension, ajouter et je tape starter templates. Je vais l'installer. Puis l'activer. Je clique sur aussi librairie. Et là, comme vous voyez, j'ai plusieurs modèles de sites. Donc vous pouvez choisir n'importe lequel. Maintenant, je peux choisir un modèle à importer sur mon site. Je vais choisir ceux qui sont gratuits. Business. Donc il y en a plusieurs. Moi
je vais opter pour celui-là, tout en bas. Le voici. Donc, je clique sur Import Complete Site. I'm building a website for myself. Je clique sur Next. Puis Skip. Donc voilà, l'importation est en cours. On va attendre à ce que l'importation soit finalisée. On voit bien que le site a été importé avec succès. Voilà toute la page d'accueil. Il y a d'autres pages, services par exemple, page contact. Donc on va d'abord modifier la page d'accueil. Je clique sur modifier avec Elementor. Alors là, on a une section avec deux colonnes. Ça, c'est la première colonne et ça, la deuxième. Donc, je vais supprimer celle-là. Clic droit, effacer. Et je vais centrer tous ces éléments. Pour le titre, je vais le centrer. Le séparateur également. Dans alignement, je choisis centrer. Dans style, je vais centrer le texte. Et enfin, le bouton. Maintenant, c'est plus beau. Je vais changer de texte. Je vais changer le texte suivant également. Voilà, je clique sur mettre à jour. Je peux changer également la couleur de ces textes. Dans style, là on a la couleur du texte, je peux la changer. Je peux mettre le rouge, par exemple. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais copier le code de cette couleur et je vais le mettre pour le séparateur. Je colle le code de la première couleur. Et voilà, mon séparateur a la même couleur que ce texte. Je fais la même chose pour le bouton. Dans style. Dans arrière-plan, je mets couleur. Je vais coller la couleur. Et voilà. Je clique sur mettre à jour. Voilà. C'est ma première section. On va voir sur mobile ce que ça va donner. Je clique sur tout en bas sur mode responsive. Et voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire monter un peu ces textes-là. Donc dans avancer, je vais ajouter de la marge négative. Voilà. La même chose pour ce titre. Dans avancer, je vais ajouter de la marge négative. Je mets 0. Et je clique sur mettre à jour. Je regarde maintenant sur mon téléphone. Je vais modifier ce bouton là. Je vais le faire monter un petit peu. Donc dans avancer. Donc quand j'ai cliqué sur l'icône mode responsive, là les modifications seront faites que sur téléphone. Donc
là, je clique sur le bouton. Dans marge, je vais faire ajouter de la marge négative. Voilà. Et dans la section suivante, je vais ajouter un peu de la marge interne, c'est-à-dire dans le bas de la section. Donc ici, voilà, je vais ajouter un peu de la marge. Vous voyez là, dans le bas de la section. Si jamais je souhaiterais ajouter de la marge dans le haut de la section, je vais augmenter la valeur suivante. Comme ça. Maintenant, je vais la réduire un petit peu. Je vais ajouter la marge interne en bas. 50. Et je clique sur mettre à jour. Donc voilà ma première section. Elle a été modifiée. Elle est responsive. Voilà. Maintenant, je vais changer également l'arrière-plan de ces sections. Donc je clique sur modifier la section. Dans style, je peux mettre une autre image pour l'arrière-plan de ces sections. Je vais supprimer d'abord celle-là. Je clique sur retirer. Et je vais chercher une image sur le site pexels.com. Donc vous allez trouver sur ce site plusieurs images gratuites. Il n'y a pas de problème de copyright parce qu'ils sont offertes par leurs propriétaires. Donc je tape business. Je vais choisir celle-là par exemple. Et dans ma section arrière-plan, je clique sur téléverser des fichiers. Et je vais coller l'image que je viens d'enregistrer. Je clique sur ouvrir. Et enfin, insérer le média. Voilà. L'image a été changée. Je clique sur modifier, plutôt mettre à jour les modifications. Dans superposition d'arrière-plan, je peux le mettre un peu en noir comme ça. Je vais réduire un peu l'opacité. Et voilà, c'est bon. Je vais mettre à jour. Parfait. Je vais ajuster un petit peu le titre suivant. Je vais mettre couleur blanche. Comme ça. La typographie, je vais rajouter un peu d'espacement entre les lettres. Là, c'est mieux. Bon, vous pouvez le personnaliser comme vous le souhaitez. Ce texte-là, je vais l'agrandir un petit peu. Prendre dans typographie, je vais mettre 500 dans la graisse et je clique sur mettre à jour. Bon, voilà. De la même façon, on peut modifier les autres sections. Là, dans service, je change le texte. Je vais ajouter un peu d'animation pour les textes. Dans avancer, dans effet de mouvement, ici animation d'entrée, je vais mettre fade in down. Voilà, comme ça. La même chose pour le titre en bas, dans effet de mouvement, fade in down. Voilà. Donc je vais regarder maintenant ma page.
C'est bon. Là, on voit cette animation qui va embellir encore plus notre site. Je peux changer la couleur de ce titre-là. Je vais le mettre en noir. Voilà. Je pourrais également changer la photo et tout, comme on a pu voir pour ces sections-là. Donc vous pouvez tout changer, le titre, les images, les couleurs et tout. Donc c'est à vous de choisir la couleur et les textes qui vous convient. Et là par exemple, si je souhaite pas refaire la même chose pour le titre suivant, je vais juste cliquer sur ce titre-là, clic droit, je clique sur copier, et puis ici, je clique sur coller le style, et non pas coller. C'est-à-dire, je vais juste coller le style de ce titre sur celui-là. Donc, je clique sur coller le style, et voilà. La même chose pour celui-là, coller le style, et je clique sur mettre à jour. Là, par exemple, je vais ajouter une animation dans Avancer, dans Effet de mouvement. Voilà. Je vais ajouter cette animation pour le titre suivant également dans Effet de mouvement. Fade in left. Voilà. Celui-là comme le premier. Effet de mouvement. Fade in right. Et je clique sur mettre à jour. Maintenant, je vais regarder la page. Voilà. Donc, de la même manière, on peut changer le reste de la page. Ici, on peut changer les images. Donc, contenu. Je peux la changer en téléchargeant une nouvelle image depuis mon PC. Dans style, on peut ajuster la largeur, la hauteur. Je peux également ajouter un effet, une animation, par exemple fade in left, et ainsi de suite. Tout en bas, je change le titre. Je mets par exemple pourquoi nous choisir. Dans cette section, on va mettre en valeur nos services. Et ici, on a une section interne avec 3 colonnes. Dans chaque colonne, on a une boîte à icônes. On va la sélectionner. Dans contenu, on a une icône, un titre. C'est celui-là, on peut le changer. Ici, on peut également mettre une description. On peut changer l'icône. Par exemple, je mets par exemple celui-là. Je change également l'autre icône. Je mets par exemple un emoji d'une personne contente. Je vais mettre celui-là par exemple. Voilà. Et dans le titre, je mets satisfaction garantie. Voilà. Je peux changer la couleur également. Donc, couleur secondaire, je peux mettre n'importe quelle couleur. Moi, je vais garder celle-là. Voilà. Ici également, je peux changer le titre. Support disponible 24/7. Et je peux changer, je vous laisse le soin de changer la description et tout.
Je clique sur mettre à jour. On peut par exemple ajouter de l'espace entre le titre et la description dans contenu. On peut ajouter un peu d'espace, comme vous le voyez ici. Je vais diminuer un petit peu. On peut également changer la couleur de notre titre. Je mets par exemple en rouge ou en bleu. Voilà. On peut changer la typographie, la couleur de la description et la typographie également. Donc c'est très facile. Il suffit de modifier par exemple cette boîte d'icônes. Je clique droit, copier et je colle le style sur les autres boîtes d'icônes. Et n'oubliez pas de cliquer sur mettre à jour. Tout en bas, on a cette section de témoignages. Je vais changer les titres. Je mets témoignages. Que disent nos clients? Je vais bien sûr ajouter de l'animation. Dans avancer, effet de mouvement, je choisis fade in down. La même chose pour le deuxième titre. Effet de mouvement, fade in down. Et là, on voit bien qu'il y a une section avec les commentaires de plusieurs témoins. On peut par exemple changer le contenu de ce témoignage-là. On peut modifier le titre, le nom du témoin. Vous pouvez également changer la couleur de cette icône. Dans style, changer de couleur. Et voilà, et ainsi de suite. Et l'astuce, c'est que c'est pas la peine de modifier toutes ces icônes et ces témoignages une par une. Il suffit par exemple de modifier celle-là, de copier le style et le coller sur les autres. Voilà. Et dans cette partie-là, c'est une carousel d'images. On peut changer des images qui défilent. Ici, on clique sur ajouter à la galerie et on va sélectionner des fichiers. Et par exemple, je vais mettre ces images-là. Je clique sur ajouter la galerie, insérer la galerie et on verra que les images ont été ajoutées. Mais n'oubliez pas de mettre des images de même dimension. Là, j'ai mis ces images juste à titre d'exemple. Je vais les supprimer par la suite en cliquant sur ces icônes, puis insérer la galerie. Et voilà. Je clique sur mettre à jour. Donc voilà, c'est la page d'accueil de notre site. Elle est très bien faite et de plus, elle est responsive. Vous voyez sur téléphone, le design est juste magnifique. On peut l'ajuster comme on le souhaite. Ici, je vais modifier là. Je vais réduire un peu la taille. Voilà, c'est bien comme ça. Également, je vais réduire un peu la taille. Voilà. Et je clique sur mettre à jour. Je regarde maintenant mon site. En bas, on voit les animations. Voilà. Parfait. Donc maintenant qu'on a pu finaliser notre page d'accueil, comme vous le voyez, ici on voit bien les animations qu'on a pu mettre précédemment. Donc tout en bas, il y a cette partie qui est le bas de la page.
On va l'enlever par la suite et mettre une plus professionnelle. On va également modifier l'entête de notre site et créer un logo gratuitement. Je vais vous montrer comment faire ça par la suite. On va maintenant sur page contact. On clique sur modifier avec Elementor. La page contact est très primordiale. C'est le lien entre nous et nos clients. Donc ici par exemple, je peux modifier l'arrière-plan de la section. Je peux modifier les titres et tout. Ici, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone, votre adresse mail, votre adresse, l'adresse de votre boutique par exemple, ou votre domicile. Ici, si vous avez des pages dans les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, vous pouvez mettre le lien vers votre profil Facebook. Ici, on va chercher Instagram. Voilà. Je peux mettre le lien de ma page Instagram ici. Et voilà. Tout en bas, il y a Google Maps. Il permet de localiser votre emplacement. Ici, vous pouvez mettre l'emplacement de votre domicile ou votre boutique. Vous pouvez ajouter un zoom pour que vos clients puissent vous localiser via Google Maps. Si vous souhaitez enlever ces sections-là, vous n'avez qu'à cliquer sur ce bouton-là. Et ensuite, là, je vais modifier cette partie. Et dernièrement, en ce qui concerne la page contact, les visiteurs de votre site pourront vous envoyer un message par le biais d'un formulaire de contact. Donc d'abord, je vais changer le texte. Je mets contacter nous. Et je vais supprimer ce formulaire de contact. On va aller étape par étape pour vous montrer comment on peut le créer facilement. Donc dans widget, je tape form. Voilà, et je le mets en dessous du titre contactez-nous. Maintenant, on va personnaliser ce formulaire de contact. On aura besoin du nom de la personne, son adresse email et le message. Donc ici, j'enlève le label. À la place de name, je mets nom ou bien nom et prénom. Je peux par exemple, je veux que ce champ-là soit obligatoire à remplir. Dans required, je mets on. Je vais l'activer. C'est-à-dire que la personne ne pourra pas envoyer le message sans remplir son nom et prénom. Dans email, j'enlève également le label et la même chose pour le message. Voilà. Tout en bas, dans le bouton, je vais changer send par envoyer. Dans style, dans le bouton, je vais changer la couleur du bouton. Donc, je vais mettre comme arrière-plan cette couleur-là. Voilà. Et quand je mets la souris sur le bouton, j'aimerais que l'arrière-plan, soit en noir et la couleur du texte en blanc. Voilà. Dans mon formulaire également, voilà, j'aimerais que le texte soit en noir. Ce texte-là, nom et prénom, email, adresse. Je vais changer la typographie. Je
je mets par exemple Lato. Mais la Grèce, je mets 600. Voilà. Maintenant, c'est plus joli. Je vais ajouter un peu de rayon de bordure. Super. Là, c'est plus joli. Je vais ajouter un peu d'espace entre les champs. Forme, ici. Dans Rose Gap, je vais ajouter un peu d'espace. C'est bon. Et enfin, je clique sur mettre à jour. Donc là, je vais voir l'adresse mail dans laquelle je vais recevoir les messages. Donc c'est celle-là. L'objet, je vais le changer. L'objet du message que je vais recevoir, je vais mettre nouveau message 2 et mon site réussir ton business. Donc voilà. Et dans additional options, je vais activer custom message. Donc quand quelqu'un remplit ces informations et rédige son message, et lorsqu'il envoie le message, je souhaiterais l'informer que le message a été envoyé avec succès. Donc là, dans Success Message, je mets votre message a été envoyé avec succès. Et je clique sur mettre à jour. Donc maintenant, je peux voir ma page de contact. C'est bon. Je vais par exemple rédiger ça. Je clique sur envoyer. C'est bon. Votre message a été envoyé avec succès. Alors maintenant qu'on a pu modifier la page contact, je vais maintenant modifier l'entête de notre site. Il y a plusieurs pages qui ont été créées par défaut durant l'importation du site. Et là, je vais modifier quelques pages comme Testimonials et Why Choose Me. Et je vais traduire le titre de ces pages-là. Donc, je reviens vers le tableau de bord WordPress. Dans Page, je vais supprimer ces pages-là. On n'en a pas besoin. Pour moi, les pages qui sont très essentielles sont la page d'accueil, contact, blog, si jamais vous souhaitez créer un blog. On va bien sûr se pencher là-dessus pendant la formation. Et également la page service ou à propos. Donc là, pour la page About, je vais mettre à propos. Et dans Permalien, je tape à propos également. Je clique sur mettre à jour. Je vais voir la page maintenant. Donc vous voyez, l'entête, on a pu supprimer les deux pages et donc l'entête a été modifiée. De la même manière, je vais changer le nom de la page d'accueil. Maintenant, elle est intitulée Home. Donc, je reviens sur le tableau de bord. Page. Home. Et je change le titre de la page. Je mets accueil. Je clique sur mettre à jour. Maintenant, je vais au site pour voir les changements effectués.
Avant de modifier l'entête de notre site, on va d'abord créer un logo avec un arrière-plan transparent. Donc je vais sur le site canva.com, je clique sur logo et là j'ai à ma disposition plusieurs exemplaires de logos que l'on peut utiliser gratuitement. Je tape par exemple business et voilà, je fais le choix d'un logo. Vous pouvez choisir n'importe lequel. Moi, je vais choisir un très simple pour faire, pour vous montrer comment ça marche. Donc je vais enlever ce texte là, je clique sur effacer, je peux modifier ce texte, je tape par exemple réussir business, je peux changer la couleur de l'arrière-plan et tout, je mets la couleur noire par exemple, et voilà, je peux maintenant le télécharger. Mais malheureusement, pour activer l'option d'avoir un arrière-plan transparent, on doit payer. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous écrire dans la description le lien d'un site qui va nous permettre de supprimer l'arrière-plan de notre logo. Donc je clique sur télécharger. Afin de rendre l'arrière-plan de mon logo transparent, je suis allé sur le site remove.pg. Je vais vous mettre le lien dans la description. Donc je clique sur upload image. Je choisis mon logo. Je clique sur ouvrir. Et enfin, je clique sur download. Et voilà. Maintenant, je reviens vers mon site. Je clique sur personnaliser. Et maintenant, je vais pouvoir changer le logo de mon site ainsi que l'entête. Donc, je clique sur constructeur d'entête. Et tout en bas, on a en-tête transparent. Je clique dessus. Je vais changer le logo d'abord. Je clique sur changer l'image. Je vais télécharger mon logo. Je clique sur ouvrir. Puis choisir une image. Voilà. Je peux également changer et modifier la largeur de mon logo. Je vais la réduire un petit peu encore. Sur logo résine également, je change l'image. Je mets mon logo. Voilà, enfin je clique sur publier. Je reviens sur mon site pour voir les modifications faites. Et voilà. Je peux maintenant également modifier l'entête. Je clique sur personnaliser. Constructeur d'entête. En-tête transparent. Ou bien d'abord je modifie ce bouton là. Si jamais vous souhaitez l'enlever, vous pouvez juste cliquer sur remove element ici. Voilà, il y a logo, il y a menu principal et il y a bouton. Vous pouvez l'enlever. Sinon, moi, ce que je préférais, c'est de mettre la page contact dans ce bouton là. Donc je vais le renommer, je mets contact et dans le lien je vais mettre le lien vers la page contact. Là, contact et je clique sur publier. Je vais l'enlever bien évidemment de mon menu principal. Je vais vous montrer comment faire. Vous pouvez facilement modifier votre menu, ajouter ou supprimer des pages. Je vais ajouter la page blog. Donc je clique sur publier.
j'ouvre mon site pour vérifier. Je clique sur Contact. Et donc ici, on me dit que la page ne semble pas exister. Donc il y a sûrement un problème de permalien. Je reviens sur le tableau de bord. Dans Réglages, permalien. Réglages les plus courants. Donc je choisis le titre de la publication. Et puis je clique sur Enregistrer les modifications. Je clique maintenant sur le bouton Contact. Et voilà, le problème a été fixé. Donc je clique sur Personnaliser. Je vais vous montrer que vous pouvez changer les couleurs et tout. Donc je clique sur Personnaliser, constructeur d'en-tête. Voilà, en-tête transparent. Je clique, je choisis le bouton. Dans Design, je peux changer la couleur. Je mets par exemple le texte. Je vais le mettre en noir. Voilà. Et l'arrière-plan, je le mets en blanc. Et au survoi, je mets la couleur du texte en blanc. Et l'arrière-plan, je mets par exemple le bleu. Voilà. Comme je vous ai dit, je vais enlever la page contact de mon menu et je vais la remplacer par la page bloc. Donc, je reviens vers mon site. Je vais au tableau de bord WordPress. Donc, je vais d'abord ajouter une page intitulée blog. Je suis sur Ajouter. Je clique sur Publier. Publier. Je reviens au tableau de bord et afin d'ajouter cette page dans mon menu, je vais dans Apparence, Menu. Voilà, là c'est mon menu principal. Il est constitué de 4 pages. Accueil, à propos, service, contact. Je vais enlever la page contact. Donc, je clique sur Retirer et je vais ajouter la page bloc. Donc je vais la sélectionner et cliquer sur Ajouter au menu. Je vais la placer un peu plus haut. Ici. Voilà. Je clique maintenant sur Enregistrer le menu. Je vais sur mon site pour voir les modifications faites. Voilà, comme vous le voyez, la page blog est désormais sur mon en-tête. La page contact est supprimée, mais je l'ai mise dans ce bouton-là. Voilà. Vous pouvez également changer la couleur et personnaliser l'en-tête de votre site. Toujours dans Personnaliser. Constructeur d'en-tête. En-tête transparent. Et là, dans Design. Donc vous pouvez changer de couleur. Je mets par exemple en noir, puis en rouge. Et au survoi, je mets la couleur bleue. Voilà. Donc vous pouvez tout personnaliser via cette interface. Et si vous avez des questions, si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Donc maintenant, on a créé notre en-tête, mais sur ordinateur uniquement. Donc on va voir à quoi ressemble l'en-tête sur le téléphone et sur les tablettes. Je clique sur Personnaliser. Dans Constructeur d'en-tête, là en bas, je vais choisir Téléphone. Donc voilà à quoi ressemble l'en-tête sur le téléphone et sur les tablettes également. Donc je vais devoir modifier ça. Je vais changer de couleur de logo. Je vais le mettre en noir pour qu'il soit plus visible. Donc ce qu'on va faire, c'est que je clique sur logo. Et ici,
je vais changer, le logo. Donc je vais sur Canva. Je vais changer l'arrière-plan, je le mets en blanc. Et le logo et le texte, je vais les mettre en noir pour qu'ils soient plus visibles sur le téléphone. Donc je clique sur télécharger. Donc maintenant je vais changer le logo de mon site sur les smartphones et les tablettes. Je clique sur logo. N'oubliez pas de sélectionner téléphone ou tablette. Donc maintenant je vais changer, je vais mettre le nouveau logo conçu que pour les smartphones et les téléphones. Je l'ai déjà téléchargé, je clique sur sélectionner. Je le recadre. Voilà. Je le mets également ici. Alors là, le logo a été changé. Mais par contre, je vais juste ajuster un peu la largeur. Super. Alors là, c'est bien. Je clique sur cette icône pour regarder sur la tablette. Je vais réduire également un petit peu la largeur du logo. Comme ça. C'est bon. Je vais maintenant modifier un petit peu cette icône là de navigation. Donc je reviens sur général, je clique sur le bouton ouvrir fermer. Je peux choisir quel type d'icône qui me plaît le plus. Il y a plusieurs options. Je vais mettre celui-là comme ça. Dans design, je peux ajuster la taille. Je vais la réduire un petit peu comme ça. Voilà. Je peux changer de couleur. Je peux changer de couleur de bordure également. Les rayons de bordure, je peux les augmenter ou bien les réduire. Voilà, comme ça. Et enfin, je regarde sur tablette. Ça a l'air bon. Sur tablette. Et donc, je clique sur publier pour enregistrer la modification. Je peux également changer le menu de navigation, les couleurs et tout. Donc, je reviens vers général, toujours dans constructeur d'entête, général, dans menu principal, design. Je peux changer de couleur. L'arrière-plan, je peux le changer. Voilà, je laisse le blanc. On survoit, on voit que le texte sont en noir au survoit. Je peux changer. Je mets par exemple en bleu. Voilà. Donc vous pouvez les modifier comme vous le souhaitez. Également sur les tablettes. Je vais mettre arrière-plan blanc, au survoit noir, des textes en noir. Voilà, comme ça. Et je clique sur publier. L'entête de notre site est créée maintenant. On a créé un en-tête spécifique pour les tablettes et les smartphones et un en-tête transparent pour les ordinateurs. Donc il faut toujours prendre en considération l'aspect responsive de votre site, car la plupart du trafic, ça provient des smartphones. Maintenant, les gens utilisent plutôt leur téléphone que les ordinateurs. Donc il faut faire attention à cet aspect de responsive. Donc voilà, maintenant on va modifier le pied de la page. Je vais vous montrer comment on peut enlever tout ça et créer un pied de page plus professionnel. Donc je vais au tableau de bord WordPress, dans apparence. Je clique sur widget. On a plusieurs widgets maintenant. Donc je vais enlever tous les widgets qui concernent le bas de la page. C'est le pied de la page, dans footer. Donc je mets supprimer. Voilà. Ici également, je clique sur supprimer.
et je supprime l'image également. Maintenant, je vais voir mon site. Je ferme les autres fenêtres. Voilà. Maintenant, on va créer un pied de page. Donc, je clique sur personnaliser. Ensuite, je clique sur constructeur de pied de page. Donc voilà, on a plusieurs widgets. On peut les supprimer toutes. Voilà, je supprime toutes les widgets. Et on va créer un pied de page avec Elementor. Donc je vais vous montrer comment faire. Je clique sur publier. Je reviens vers mon site, sur modèle, et je clique sur ajouter. On va sélectionner footer, c'est-à-dire le pied de la page. On pouvait également créer l'entête via Elementor, ou bien la page produit, ou bien la page boutique si jamais vous avez un site e-commerce. Pour information, la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment créer une boutique en ligne. On va bien sûr voir comment on peut améliorer la performance de notre site, le SEO. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les nouveautés. Donc pour le moment, je vais choisir un nom pour le footer. Footer. Comme ça, je clique sur créer un modèle. On a maintenant à notre disposition plusieurs modèles que l'on peut utiliser. Vous pouvez choisir celui qui vous plaît le plus. Je vais choisir celui-là, donc je clique sur insérer. Et voilà. Je vais modifier tout ça. Là, c'est une section interne avec 2 colonnes. Là, je souhaiterais mettre plutôt le logo de mon site. Donc, je vais supprimer. Je vais les supprimer. Et dans widget, je mets site logo. Voilà, dans style, je peux réduire un peu la largeur. Dans alignement, je le mets un petit peu à gauche. Comme ça. Je vais le faire un petit peu monter en haut. Ces sections-là, c'est plutôt... Voilà, le faire un petit peu monter en haut. Je vais changer le texte. Ici, c'est un séparateur. Ici, je vais écrire réussir dans business. Je change la couleur du texte. Je le mets un petit peu en gras et agrandis un petit peu la taille. Là, je change également le texte. Je mets inscrivez-vous à notre newsletter. Voilà. Également, le bouton, je vais le changer. Voilà, ici, dans bouton, dans submit, je mets s'inscrire. Et je change la couleur de l'arrière-plan. Je vais mettre donc j'essaie de mettre une couleur qui va avec la couleur de l'entête. Comment on va faire? Comme ça. Voilà.
Je vais copier le code. Je vais le changer également pour le texte. Voilà. Je vais mettre un petit peu dans le bouton. Je vais changer la typographie. Je veux le mettre un peu plus gras. 500. Comme ça. Et au survoi, je veux que l'arrière-plan soit noir. Voilà. Je clique sur... non, pas encore. Là, c'est pour les liens vers les réseaux sociaux. Comme on a pu voir dans la page contact auparavant. Vous pouvez facilement les mettre, par exemple, le lien de votre chaîne YouTube, de votre profil Twitter ou Facebook. Vous pouvez également ajouter d'autres icônes de d'autres réseaux sociaux. Je change ici le texte. Je mets suivez-nous sur... Je vais un petit peu élargir cette colonne. Comme ça. Voilà. Vous pouvez également changer l'arrière-plan de cette colonne. Ici, j'ai sélectionné la colonne. Et dans style, voilà, arrière-plan, vous pouvez changer la couleur comme vous voulez. Là, ils l'ont mis un petit peu en gris, comme ça. Donc, cette section-là, je vais changer l'arrière-plan. Je le mets plutôt en blanc. Et le texte, ici, je sélectionne le texte. Je vais le mettre ici dans Text Color. Je vais le mettre en noir. Je change la typographie. Je vais mettre 500. Comme ça. Je peux également ajouter des bordures pour cette section-là. Donc, j'ai sélectionné la section. Dans bordure, je vais choisir le type de bordure continue. Et pour la largeur, je mets 2 avec comme couleur noire. Comme ça. Voilà. Je vais regarder sur mon téléphone. Qu'est-ce que ça donne? Donc là, je vais centrer le logo sur le téléphone. Comme ça. Tout est bien. Tout est bien. Sauf que là, le menu de navigation, on n'en a pas besoin vraiment. Donc je vais tout simplement supprimer cette section-là. Et je vais changer plutôt celle-là dans style, arrière-plan. Je le mets plutôt en blanc. Et le texte, je vais le mettre en noir. Ce texte également, je vais le mettre en noir. Ici, je vais mettre tous les droits sont réservés. Ça, je peux changer la typographie également. J'ajoute un peu de graisse. Comme ça. Voilà. Là, ça a l'air très bon maintenant. Ou bien, je peux supprimer cette colonne-là. Je laisse juste cette colonne, ce texte, tous les droits sont réservés. Je supprime celui-là. Je vais le centrer ici. Voilà, pour moi c'est bon. Je vais le titre dans mon site réussir dans business. Tous les droits sont réservés. Comme ça. Je vais un petit peu réduire un petit peu la taille du texte sur le téléphone.
Comme ça, tout est bien maintenant. Voilà. Et dans la tablette, je regarde également. Je vais centrer le logo sur tablette. Ici dans contenu, alignement. Centré comme ça. Je regarde maintenant sur téléphone. Sur ordinateur plutôt. C'est bon. On peut maintenant publier le pied de page de notre site. Donc je clique sur publier. Et je clique sur add condition. Et je veux que le pied de page soit visible sur tout le site entier. Si jamais je souhaiterais qu'il soit visible que sur une page spécifique, je choisis singular, puis page, puis je tape le titre de la page, par exemple contact. Alors là, ça veut dire que le pied de page ne sera visible que sur la page contact. Maintenant, je veux qu'il soit sur tout le site entier. Voilà. Et donc, je clique sur Save and Close. Voilà maintenant mon pied de page est publié. Je vais aller sur mon site pour voir ce que ça donne. Donc, voilà, tout est bien. Les animations qu'on a pu voir auparavant. Voilà, et tout en bas, voilà, c'est le pied de page de notre site. On voit qu'il y a une distance entre cette section et le pied de page. Je vais la réduire, je clique sur modifier avec Elementor. Et tout en bas, je vais sélectionner je vais modifier le pied de page. Voilà, je sélectionne cette section. Et là, il y a vous voyez là, il y a une marge de 180 pixels. Donc, je vais la réduire. Je vais mettre 0 pour supprimer la distance entre cette section et le pied de page. Je clique sur mettre à jour. Je vais voir maintenant mon site. Voilà. Voilà, là c'est super. On a pu supprimer l'espacement entre les deux sections. On va ensuite revenir au tableau de bord de WordPress pour créer la page blog avec Elementor. Donc pour ce faire, je vais d'abord créer des articles. Je vais choisir des textes au hasard pour créer les articles. Donc je clique sur article. Je clique sur ajouter. Je vais saisir le titre de l'article. Et je vais coller le texte. Ici, je peux personnaliser le texte. Ici, par exemple, je peux le mettre en gras. Je clique sur B. On peut changer les couleurs du texte. Voilà, comme ça, je vais les changer la couleur en rouge. Donc, vous pouvez personnaliser le texte de votre article. Vous pouvez également ajouter une image. Ici, tout en bas. Voilà, vous pouvez choisir une image. Je vais copier-coller ce texte-là. Donc voilà. Et je clique sur publier.
Je vais également ajouter un autre article. Je clique sur ajouter. J'ajoute une image. Et je clique sur publier. Maintenant, on va choisir un modèle pour la page des articles. Donc, toujours dans le tableau de bord, modèle, je clique sur ajouter. Et là, je vais choisir page d'article. Voilà, single post. Je vais nommer mon template. Comme ça, je clique sur créer un modèle. Et là, Elementor Pro nous propose plusieurs modèles d'articles. Donc, vous pouvez choisir celui qui vous plaît le plus. Moi, par exemple, je vais choisir celui-là. Et donc, je clique sur insérer. Là, comme vous voyez, c'est la page de mise en avant que j'ai mise tout à l'heure dans article. Ici, c'est la date de publication de l'article. Là, c'est le titre. Vous pouvez également personnaliser, changer les couleurs dans style. Je peux changer la couleur de la date. Dans texte, je peux changer la couleur. Je peux également changer la couleur du titre de mon article. Là. Ici, c'est le profil de l'auteur de l'article. Vous pouvez supprimer ou bien changer ça. Vous pouvez changer le nom et le prénom dans le tableau de bord WordPress. Vous pouvez également mettre une photo. Et ici, c'est le contenu de mon article. Je change ce texte-là, je mets partage. Donc les gens peuvent partager l'article dans les réseaux sociaux. Et ici, cette et si les gens, les visiteurs de votre blog pourront publier un commentaire pour commenter votre article. Là, c'est le widget de navigation. Je mets ici précédent, c'est-à-dire pour aller à l'article précédent. Ici, je mets suivant. Ici, je vais changer ce texte-là. Je vais l'enlever carrément. Je change ce texte. Je mets article similaire. Voilà, donc je peux faire apparaître un nombre spécifique d'articles dans cette case. Je peux mettre que 3 articles. Comme ça. Donc vous pouvez faire des modifications plus avancées sur votre page d'article. Et ici, je vais ajouter le texte lira la suite.
Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez personnaliser la page. Vous pouvez changer les couleurs, les textes et tout. Je vais faire une vidéo pour voir ça en détail. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vais faire également des vidéos sur le référencement, comment améliorer le SEO, le positionnement de votre site sur les moteurs de recherche et comment lancer les publicités sur Google ou Facebook. Donc, abonnez-vous à ma chaîne pour que vous soyez notifié lors de la publication des vidéos. Donc, enfin, je clique sur Publier. Je clique sur Add Condition. Donc, ces modifications sont appliquées sur tous les articles de mon site. Et enfin, je clique sur Save and Close. Maintenant, on revient au tableau de bord WordPress. Après avoir créé un modèle pour les articles, on va maintenant créer la page blog qui va contenir les articles de notre site. Donc, on clique sur Modèle, Ajouter, et ici, on va choisir Archive. Je vais taper un nom. Donc, je choisis blog comme nom du modèle et je clique sur Créer un modèle. Donc là, on a plusieurs options pour afficher les articles dans notre page blog, comme vous le voyez ici. Donc, je peux choisir, par exemple, cette option-là, ce modèle. Je clique sur Insérer. Je change le texte. Je l'efface et j'insère un titre. Ou bien j'insère une nouvelle section. Comme ça. Je vais ajouter un peu de hauteur. Voilà. Je choisis un arrière-plan. Choisir une photo comme arrière-plan. Non répété. Et la taille, je choisis couvrir. Dans superposition d'arrière-plan, je vais choisir une couleur noire. Je vais réduire un petit peu l'opacité. Et là, j'insère un titre. Je le centre. Je change le texte, je mets blog. Je vais choisir la couleur blanche. Et je change de typographie. J'ajoute un peu de taille, l'agrandir comme ça. Un peu d'espacement entre les lettres. Et dans la section arrière-plan, ici, dans Fichier joint, je choisis Fixe. Voilà, comme ça. Je regarde maintenant sur version téléphone. Je réduis un peu la taille du texte. Voilà. Également sur tablette. Je réduis un peu la taille du texte. Il faut toujours tenir en compte l'aspect responsive du site. Alors là, c'est bon. Tout en bas dans cette partie, donc c'est un widget qui va nous permettre de afficher les articles de notre site. Vous pouvez changer l'habillage, je mets classique par exemple, bien par carte.
On peut afficher 5 articles par ligne. J'en ai publié que 3, donc ce sont les 3 articles que j'avais déjà créés. Vous pouvez par exemple enlever les images ou bien les afficher. Les titres, vous pouvez les masquer. Donc il y a plusieurs choses, il y a plusieurs trucs à modifier, à personnaliser. Ici, dans chaque article, il y a ce texte-là, uncategorized, c'est-à-dire que je n'ai pas attribué une catégorie pour chaque article. Donc, par exemple, je peux mettre des articles spécifiques pour WordPress. La catégorie de l'article sera WordPress, ou bien des articles spécifiques pour Elementor. Tout ça, vous pouvez le choisir dans la page article. Attendez, je vais vous montrer comment faire. Ici, dans articles, ici dans catégorie, je peux ajouter une catégorie. Je mets par exemple WordPress. Je clique sur ajouter une nouvelle catégorie, puis mettre à jour. Je clique sur publier, add condition, save and close. Je vais juste rafraîchir la page pour voir la catégorie WordPress. Voilà. Donc, pour cet article-là, ça appartient à la catégorie WordPress des articles. Donc vous pouvez styler et changer les couleurs dans style. Je vais changer l'arrière-plan, je mets le bleu. Également pour le texte, je le mets en blanc. Vous pouvez tout changer. Et je vais créer une vidéo. Je vais faire une vidéo spécifique pour vous montrer comment faire des modifications plus avancées pour les pages articles et blogs. Donc enfin, je clique sur mettre à jour. Je reviens à l'éditeur WordPress. Et maintenant, je vais définir la page blog comme la page des articles de mon site. Dans Réglages, Lecture, ici dans Page des articles, je vais choisir la page blog et je clique sur Enregistrer la modification. Maintenant, je vais à mon site pour voir les modifications faites. Je clique sur Blog. Et voilà, c'est la page blog de mon site. Donc, comme je vous ai dit, je vais faire une vidéo plus explicative pour faire des modifications plus avancées pour la page blog et articles. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et dans cette dernière phase de notre formation, je vais vous montrer comment créer une adresse email professionnelle. Donc, on va au Singer, dans Accueil. Tout en bas, vous allez choisir le nom de domaine de votre site. Et ici, vous cliquez dans Hébergement, vous cliquez sur Gérer. Ensuite, tout en bas, dans Email, vous cliquez sur Compte email. Et dans Créer un nouveau compte email, vous allez choisir votre email professionnel. Donc pour moi, je choisis contact@réussirtonbusiness.com et je vais choisir un mot de passe. Je clique sur Créer. Et voilà, mon adresse email professionnelle a été créée.
Donc je clique sur email dans Action et je suis redirigé vers cette page via laquelle je peux me connecter à mon adresse mail professionnelle. Donc je clique sur Login. Voilà. Je peux maintenant envoyer un email. Je clique sur Compose. Je vais faire un email test. Test. Et je clique sur Send. Ah, je me suis trompé. .com. Maintenant, je vais aller à mon adresse mail personnelle pour voir si j'ai reçu le mail ou pas. J'ai bien reçu le mail, donc voici l'adresse email professionnelle, voici l'objet et le contenu du mail. Donc tout marche bien. Voilà, notre formation touche à sa fin. J'espère que la vidéo vous a été enrichissante. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire dans les commentaires et je vais vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour que vous soyez au courant lors de la publication des prochaines vidéos. Au revoir.